Bonjour à tous et bienvenue au cours numéro 10. Alors au cours numéro 9 nous avons vu la gamme chromatique et je vous avais dit qu'on apprendrait ici à jouer Joyeux anniversaire. Alors c'est donc un premier morceau pour certains d'entre vous. Je n'ai pas choisi le plus facile dans les morceaux qui existent, mais j'ai choisi le plus facile dans les morceaux qui ont été proposés. Donc pour ça j'ai pensé à une méthode de partition qui ne nécessite pas de connaissance de solfège. J'ai pris un peu en exemple les tablatures de guitare, donc c'est-à-dire que eux ils ont les cordes sur leurs manches, donc comme partition ils ont juste des lignes et sur les lignes on vient mettre des petits chiffres en fonction des cases sur lesquelles ils doivent appuyer. Donc je me suis dit je vais partir du même principe, donc hop, nous avons sur ma méthode de partition des lignes qui ne correspondent pas à des cordes ou au piston, ça va correspondre à la vitesse, donc à la pression que vous allez mettre pour faire vos notes. Donc par exemple, en dessous de la première ligne, voilà ici par exemple il y a un 0 qui se trouve en dessous de la première ligne. Ça veut dire que vous êtes à un premier niveau de pression, donc vous ne devez pas souffler vite, d'accord ? Donc ça correspond à un Do grave. Donc nous sommes ici. Vous allez voir au début il faut juste comprendre le principe et après ça ira tout seul normalement. Donc vous avez différents niveaux. En fait les niveaux ça va être en dessous de la ligne, entre la première et la deuxième, entre la deuxième et la troisième, entre la troisième et la quatrième. Donc si c'est en dessous de la première ligne, vous considérez que votre bougie est juste derrière votre trompette, donc vous ne devez pas souffler très vite. Considérez qu'elle est juste ici votre bougie. Et comme là j'avais mis un 0, vous n'appuyez pas sur les pistons et vous soufflez pas vite. Donc vous aurez votre Do grave, d'accord? Si maintenant imaginons, j'ai un 0 qui est écrit entre la première et la deuxième ligne, donc en fait ça va être un niveau supérieur. Vous éloignez donc votre bougie de 5 cm, mentalement en tout cas, vous pouvez mettre une vraie bougie, peu importe. Donc si elle se trouve entre la première et la deuxième ligne, ça va faire... Je déplace encore le 0, je ne le mets pas entre la première et la deuxième, mais cette fois-ci je le mets entre le 2 et le 3, donc entre la deuxième et la troisième ligne. On éloigne encore la bougie, on va souffler plus vite et ça donnera donc le Do plus aigu. Donc pour l'instant on va utiliser que ça parce qu'on a vu que ça dans les cours précédents. Donc on imagine le 0 qui se déplace en dessous, entre la première et la deuxième, entre la deuxième et la troisième, ça va faire... Ça c'est le principe de ce que j'ai écrit. Donc à chaque fois que vous avez les chiffres qui montent hop, entre les lignes, ça veut dire que ça va être de plus en plus aigu, d'accord? Et vous allez avoir une autre indication parce que des fois vous avez différents doigtés pour un même palier, d'accord? Donc palier 1, palier 2, palier 3, palier 4. Là vous avez différents doigtés pour un même palier. Du coup j'ai décidé de mettre deux lignes comme ça. La ligne ici c'est la ligne de base pour qu'on puisse se repérer. Et la ligne ici elle monte. Ça veut dire que vous devez souffler de plus en plus vite. Ce n'est pas une ligne de volume, donc vous ne devez pas souffler forcément de plus en plus fort. Vous pouvez si ça vous aide mais c'est pas obligatoire. Par contre sur ce schéma-ci vous devez souffler de plus en plus vite pour arriver à avoir toutes vos notes. D'accord? Donc dans le premier modèle ici, je vous explique juste comment ça fonctionne, sinon vous n'arriverez pas à comprendre le principe de joyeux anniversaire. Et si on fait d'autres morceaux par la suite, j'essayerai de l'écrire comme ça aussi pour vous aider. Le premier exemple que j'ai mis c'est la gamme de Do majeur. Donc à la place de vous montrer sur ma feuille parce que je vois que ça ne fait pas très bien la mise au point, je vais vous mettre la petite portée qui va s'afficher en dessous et vous allez voir comment ça fonctionne. Donc, vous voyez la première note, c'est un 0 en dessous de la première ligne. Donc comme je vous ai dit, c'est la bougie, elle est collée donc on souffle pas vite. Sans piston, ce qui donne un Do en fait. Ensuite vous voyez que vous avez un 1,3. Alors la virgule ça veut dire que vous devez appuyer en même temps sur les pistons. Donc vous devez appuyer sur 1 et 3 et souffler avec un niveau 2 de pression. Ce qui va donner en fait un Ré.
Ensuite, vous allez avoir un 1 et 2, parce qu'il y a la virgule, donc vous appuyez sur les deux en même temps, avec un niveau 2 de pression, car c'est toujours entre la première et la deuxième ligne. Ensuite, vous allez avoir le 1. Vous voyez que c'est le même palier, le même niveau de pression, sauf que la ligne continue à monter. Donc ça veut dire qu'on souffle encore plus vite. Vous allez maintenant avoir le 0 du deuxième niveau qui correspond au sol. Donc vous soufflez encore plus vite. Ensuite, on monte de niveau, donc on monte au-dessus de la tchic-tchic. Donc on monte au-dessus de la deuxième ligne, on fait un La avec le 1 et le deuxième piston. On continue à monter en appuyant sur le deuxième comme c'est indiqué pour faire le Si. Et puis on voit que c'est indiqué 0 avec un niveau 3 de pression et qu'on voit que la ligne continue à monter, donc on doit souffler encore plus vite et on fait le Do aigu. Donc si on résume tout ça, regardez rien que les pistons et regardez l'évolution de la pression d'air. Ça donne donc la gamme de Do en manière écrite avec que des pistons. Ok, là c'est juste pour l'exemple. Donc maintenant qu'on a fait ça, nous allons regarder pour le morceau Joyeux anniversaire. Alors, vous allez avoir la partition qui va s'afficher juste en dessous. Vous voyez qu'on commence avec 2 fois un 0 en dessous de la première ligne. Donc on souffle pas très fort et on fait. Si jamais je précise que la méthode d'écriture ici ne prend pas en compte le rythme, c'est-à-dire que je pars du principe que ce sera beaucoup plus facile de vous apprendre un morceau grâce à l'oreille, donc c'est-à-dire que vous allez répéter et puis vous connaissez la mélodie, donc le rythme normalement vous le connaissez. Le rythme c'est si on doit faire ta 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 ou si on doit faire ta ta ta, d'accord? C'est la vitesse à laquelle vous allez jouer chaque note. Donc ça je considère que vous allez le comprendre au fur et à mesure en écoutant ce que je fais et en répétant, ou alors tout simplement parce que vous connaissez la musique de base. Là je donne juste les notes sur la partition. Donc on fait 2 fois le 0-0 sans souffler vite. Ensuite on voit qu'on a 1 et 3 en niveau 2 de pression, mais on ne change pas grand chose parce que quand on voit la ligne qui monte, elle ne monte pas beaucoup. Donc ça donne. Encore une fois. Ensuite on voit qu'on revient sur le 0 en dessous de la ligne, qui est la note d'avant, donc ça va faire 0, 0, 1, 3, 0. À vous. Vous ne le faites pas encore une fois. À vous. Pam, 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 pam. Ensuite, on voit que nous avons le 1 et puis le 1 et 2. Et quand on regarde la ligne, on voit qu'elle monte et puis qu'elle redescend. Donc par rapport à avant, vous allez avoir ta 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 di. Donc on va souffler un petit peu plus vite. Ok, on peut faire dans un premier temps juste les deux nouvelles notes, donc le 1 et le 1,2. Hop. À vous. Encore une fois. À vous. Maintenant on fait du début jusque là. Pam 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 pam. Je le refais une fois un peu moins vite, on sait jamais que ça pourrait vous aider. Je vous laisse le temps de le faire. Pam 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 pam. On
continue sur la partition, on voit qu'on a la même chose qu'au début, c'est-à-dire 0, 0, 1, 3, 0. Donc on refait la même chose. À vous. Pam, 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 pam. Et là, on voit qu'il y a un petit changement, c'est-à-dire qu'à la place d'avoir 1 et puis 1 et 2, comme dans la première partie, nous allons avoir un 0 et puis un 1. Faisons ça une fois, donc le 0 et puis le 1 en vitesse 2 de pression, parce que nous sommes entre la première et la deuxième ligne. Encore une fois. Vous voyez que la première note est un petit peu plus haute que la deuxième, vu que sur la ligne, vous voyez que ça redescend un petit peu. Encore une fois. Ok, donc si on enchaîne la deuxième partie de la musique, donc quand ça reprend les 0, 0, ok, ça va faire... À vous. Pam, 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 pam. Je le refais une fois. Pam, 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 pam. Nous allons essayer d'enchaîner du début jusque là. C'est parti. Ok, alors j'espère que ça a été, si pas c'est pas grave, c'est le premier morceau que vous allez apprendre, c'est pas forcément le plus facile, donc prenez le temps de bien l'apprendre et ne perdez pas patience, ça va venir. Vous pouvez réécouter tant que vous voulez tous les passages, il suffit de mettre pause et revenir en arrière. Si vous êtes en cours, c'est complètement différent, donc profitez-en, profitez d'internet et ça va fonctionner. Alors, ensuite, nous revoyons les deux zéros en dessous de la ligne que nous connaissons. Donc, c'est comme tout à l'heure. Sauf qu'à la place d'avoir le 1 et 3 comme au début, nous allons avoir un 0, mais qui est placé 2 niveaux au-dessus. Donc, là, c'est ce qu'on faisait tout à l'heure. Et là, on monte de 2 crans. Et ça va faire... Attention! Si vous montez que d'un cran en vitesse, vous allez faire Do, Do, Sol à la place de Do, Do, Do. Je monte la différence. Si vous montez d'un seul cran, et nous on veut... Faites attention, c'est le passage le plus difficile du morceau. Donc, bien augmenter sa vitesse entre les deux notes. Tan, tan, tan. Ok ? On essaye. C'est difficile, donc c'est normal si vous n'y arrivez pas directement. À vous. Tan, tan, tan. Encore une fois. À vous. Ok. Et puis on voit que nous avons un 1 et 2 à la même hauteur, donc au même niveau que notre 0, sauf que la ligne redescend. Donc on souffle presque pareil, mais quand même un petit peu moins vite. Ce sera un La en fait. On y va. On essaye de faire les 4 notes, donc le 0, 0, 0, 1, 2. Do, 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 na. Ok, encore une fois. Ok, on voit la suite. Nous avons donc là un niveau 2 de pression parce que nous sommes entre la première et la deuxième ligne. Donc nous avons le niveau 2 de pression parce que nous sommes entre la première et la deuxième ligne avec le premier piston que nous jouons 2 fois. Ensuite nous allons jouer le 1 et le 2. Ensuite nous allons jouer le 1 et le 3. Ce qui va donner... Je le refais, donc 1, 1, 1, 2, 1, 3.
au niveau de la vitesse d'air, vous voyez que la ligne redescend. Donc ce sera un tout petit peu moins vite pour chaque note. À vous. Ta ta ti te. On essaye d'enchaîner le ta da 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 di de. On y va? Encore une fois, je le fais moins vite. Da 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 di de. Et le dernier passage de la musique, ça va faire toujours premier doigt, mais en niveau 3 de pression. Donc on n'aura pas cette note-ci, comme tout à l'heure, on aura l'harmonique au-dessus. Ok, essayez juste de faire avec moi le premier doigt niveau 3. Encore une fois. Ok, et donc là on va jouer cette note 2 fois. Tim. Ensuite nous allons jouer le 1 et le 2 comme c'est indiqué sur la partition. Faisons juste ces 3 notes là. Encore. Encore une fois. Ok. Et puis pour les 3 dernières notes, vous voyez qu'on redescend à un niveau 2. Attention, on redescend mais ça reste quand même bien soutenu. On va avoir le premier piston, sans piston et premier piston. Ce qui correspond au Fa, Sol, Fa. On fait ça tout de suite. Encore une fois. Ok. On fait donc les 6 dernières notes, ce qui va être ta ta tam pam pam pam. Attention, on commence avec un niveau 3 de vitesse d'air. Encore une fois. Ok. Nous allons prendre à partir de la moitié du morceau jusqu'à la fin, donc ça va être le do 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 0 0 0 tout au-dessus, ok? On y va. Ok, si ça n'a pas été, vous vous remettez en arrière, vous vous entraînez un petit peu tout seul et puis vous pouvez rejouer avec moi ou sans moi, c'est comme vous voulez. On refait donc le morceau maintenant du tout début à la toute fin et quand ce sera terminé, vous pourrez enfin jouer votre premier morceau qui sera Joyeux anniversaire. Allez, on s'accroche, on va du début jusqu'à la fin. Ok, donc j'espère que ça a été pour vous. Hop. Donc dites-moi en commentaire si vous avez réussi à jouer Joyeux anniversaire ou si le morceau était trop compliqué. C'est possible. Maintenant, si vous avez réussi à faire tous les cours précédents, normalement ce morceau ne devrait pas poser de problème après quelques temps de pratique. Dites-moi aussi si la méthode d'écriture vous a aidé ou pas. Donc j'ai déjà fait ça avec mes élèves en académie parce qu'il faut savoir que quand on apprend la trompette à ses élèves, ils n'ont pas forcément encore vu tout le solfège, donc ils savent pas lire toutes les partitions. Donc en fait moi ce que je faisais c'est que je leur donnais des morceaux plus compliqués
qui bossaient avec cette méthode d'écriture là. Je sais même pas si elle existe autrement, moi c'est ce que j'ai fait pour mes élèves, mais ça existe peut-être déjà ailleurs, j'en sais rien. Mais dites-moi si ça vous a aidé ou alors si vous préférez que je fasse autrement parce que vous avez été complètement perdu avec ça. Voilà, donc j'attends vos retours et à bientôt pour une prochaine vidéo. Like castles made of steel.